Alors ce soir, on va faire un peu le point sur les statistiques de la semaine. Mais avant, je voudrais parler un peu du masque. Bon, alors d'abord, pour se mettre le masque, toujours se laver les mains à l'alcool ou avec de l'eau et du savon avant. Donc je le fais tout de suite. Je me lave les mains et après m'être lavé les mains, je vais poser le masque. Très important, même s'il est en coton, aucun souci. Alors le masque, quand on le met, évidemment, il faut qu'on ait les mains propres, parce qu'on va se toucher le visage, et c'est là où on se contamine. Comme on est à la maison, théoriquement, les mains sont propres. Mais si vous voulez, vous pouvez les laver à nouveau. Alors, le masque, il faut d'abord qu'il soit, et je l'ai vu avec des patients, il faut qu'il soit bien adapté en haut et en bas. Ok? Il faut qu'il y ait quand même une certaine pression. Pour que quand on respire, et vous allez voir sur le mouvement du coton de mon masque avec la respiration, il faut que l'air passe par ici, parce que c'est là où il va y avoir le filtre qui va éviter la transmission. Et si vous avez un masque qui est un peu comme ça, ce qui va se passer, c'est que vous finissez par inspirer par ici aussi, ce qui n'est pas bien et pas conseillé. Donc il faut qu'il soit assez haut quand même, qu'il vous protège bien, et que quand vous respiriez, ça passe par le masque. Ça marche très bien, il n'y a pas besoin de masque chirurgical. L'important, c'est qu'il y ait un masque, parce que c'est une barrière, et une barrière très efficace. Ça va vraiment réduire l'infection. Donc, si on se lave les mains quand on touche le masque, pour le mettre ou pour l'enlever, on est protégé. Il faut qu'on s'habitue, c'est pas facile, surtout qu'on s'habitue que chaque fois qu'on touche le visage, il faut qu'on se lave les mains. Soit pour toucher le masque, soit pour l'enlever, soit pour se gratter les yeux ou quoi que ce soit, parce que c'est là où on se contamine. Voilà. Bon, alors maintenant, passons aux statistiques. La semaine dernière, on était au Brésil à 95 morts par million d'habitants. Cette semaine, une semaine après, ça c'était le 22 mai, ou le 23 mai, on était à 95, donc morts par million d'habitants. On est maintenant à 135. C'est monté, 132, pardon. C'est monté de 95 à 132. Bon. Mais si on continue de comparer avec les pays en Europe, on est encore loin des taux de mortalité qu'on a eu en Europe par million d'habitants. En Espagne, 580, c'est 4 fois plus. En Grande-Bretagne, 562, encore 4 fois plus. En Italie, 550, également 4 fois plus. Et en France, 440, 3 fois et demi plus. Alors évidemment, au Brésil, on n'était pas encore arrivé au pic de l'épidémie. Mais on va probablement avoir plus de cas la semaine prochaine. Mais on est quand même encore aujourd'hui bien au-delà des numéros qu'il y a en Europe. Et, chose étonnante, si on regarde la télé au Brésil, la Globo, ils vous disent qu'on est tous en train de mourir. Alors, il faut faire attention aux numéros. En ce qui concerne la santé et les hôpitaux, alors où est-ce qu'on en est? Parce que ça aussi, c'est quelque chose de très très grave. Pourquoi? Parce que si finalement on est infecté par le Covid, ce qu'il faut vraiment compter et ce qui va faire la différence entre la vie et la mort, c'est la disponibilité des lits en unité de soins intensifs. Ça, tout le monde le sait. Alors, où on en est dans la ville de Sao Paulo? Alors, j'ai les données du 22 au 27, où il n'y a que les hôpitaux de la municipalité. Et après, le 28 et le 29, je ne sais pas pourquoi, ils ont mis les numéros où il y a les hôpitaux municipaux pour les citoyens qui n'ont pas d'assurance privée à Sao Paulo, et les hôpitaux sous contrat, qui sont les hôpitaux où ils ont mis des patients, et donc la municipalité paye l'hôpital au lieu d'administrer directement l'hôpital. Alors voilà, les numéros du 22 au 27, 87, 90, 88, 88, 85, 91% d'occupation de lits d'unité de soins intensifs. Le 28, c'est tombé énormément, 83%, c'est quand même notable. Les hôpitaux sous contrat, 65% d'occupation, c'est bien. Et le 29, 80%, ce qui est encore mieux. Et les hôpitaux sous contrat, 64%. Ils ont peut-être mis les patients dans les hôpitaux sous contrat. Mais de toute façon, heureusement, fort heureusement, on n'est pas du tout là où il y a eu en Espagne et en Italie la situation de choisir entre qui va vivre et qui va mourir. Et dans les hôpitaux privés, alors là, la situation, elle est beaucoup plus tranquille, comme elle l'était déjà la semaine dernière, d'ailleurs. C'est la même chose. Einstein, le 17 du 5,
46 lits d'unités de soins intensifs occupés sur 150, c'est moins d'un tiers. Le 24, 45. Le 28 mai, 42. C'est 28% des lits occupés. Et sur les systèmes privés, pour les patients qui ont des assurances privées, les lits d'unités de soins intensifs, ça se situe aux alentours de 30 à 40% d'occupation. Donc heureusement, on est loin d'avoir les chiffres européens encore. Espérons que ça continue de la même manière. Mais je voudrais vraiment, et je pense que cette petite vidéo est très importante, parce que ça nous donne une idée beaucoup plus précise de ce qui se passe. Et une nouvelle importante, pour la santé mentale, ne regardez pas les informations à la télé, d'aucune chaîne de télévision. Pour la santé mentale, et ça c'est pas moi qui le dis, ce sont plusieurs psychiatres, plusieurs grands psychiatres, ce qu'ils recommandent, si on veut savoir ce qui se passe avec les numéros, il suffit d'aller sur internet et de mettre Worldometer, Covid. Vous avez tout de suite les chiffres, vous regardez, vous analysez. Parce que se faire vomir les numéros à la télé quand ils vous disent que tout le monde est en train de mourir, simplement ça sert à nous pourrir la vie et nous donner une idée complètement fausse de ce qui est en train de se passer. Voilà, ça c'est les nouvelles qu'on a le 29 mai. La semaine prochaine, on sera, je pense, le 4-5 juin. Je referai la petite vidéo avec l'évolution sur la semaine pour donner une idée à tous nos patients et nos concitoyens français, avoir un peu une idée de ce qui se passe à Sao Paulo et au Brésil, pour qu'on sache un peu à quoi penser et quelle idée se faire sur l'épidémie. J'insiste énormément sur le masque. Il y a des pays où les gens refusent un peu le masque. C'est arrivé aux États-Unis. Il y a des gens qui disent que c'est leur droit constitutionnel de ne pas mettre un masque. Mais malheureusement, avec un virus qui fait une évolution très différente suivant les individus, il faut vraiment qu'on pense tous à se protéger. Et le masque, c'est très efficace. Donc portez-le, même quand vous faites du sport. L'autre jour, j'étais en train de faire un peu de vélo. Je suis passé à côté de quelqu'un qui a éternué juste quand je suis passé. Heureusement, j'avais mon masque, je suis tranquille. En plus, si je me lave les mains constamment et que je ne touche pas mon visage sans me laver les mains au préalable, aucun risque d'infection ou un risque très très réduit. Donc c'est vraiment très efficace. Merci et à la semaine prochaine.